Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ tous nos internautes. Vous nous regardez depuis Facebook, vous nous regardez sur YouTube, vous nous regardez sur Vaccin TV, vous nous regardez sur TV Régional. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Nous sommes ravis que vous soyez connectés déjà sur la page du ministère et Jésus-Christ, mon vaccin, pour notre culte d'enseignement. Alors, j'aimerais demander à vous tous qui nous regardez de déjà partager massivement le live. Partagez, sécurisez le live avec des cœurs, sécurisez le live avec des pouces, partagez massivement dans des groupes, partagez à des amis, afin de permettre à une personne de recevoir la parole de Dieu ce soir. Alors pour vous qui êtes là au ministère Jésus-Christ, mon vaccin, est-ce que nous pouvons nous lever, acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever, acclamer le roi des rois, acclamer le premier et le dernier, acclamer le commencement et la fin, acclamer le lion de la tribu de Juda, acclamer celui qui nous accorde la vie. Regarde celui qui est à côté de toi, regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui shalom, dis-lui le sang de Jésus, salue quelqu'un ce soir. La Bible dit saluez-vous par des saints baisers, salue quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est venu dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est venu écouter un message de la part du Seigneur ce soir. Pour toi qui nous regardes, tu n'es pas délaissé. Nous te faisons un coucou spécial. Nous te chalomons spécialement. Par le sang de Jésus, comme au ministère Jésus-Christ, mon vaccin. Sois béni de là où tu nous regardes. Je te demande de rester connecté. Je te demande de rester là, car Dieu te parlera. Assurément, Dieu a une parole qu'il veut t'accorder ce soir. Assurément, Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Assurément, Dieu veut faire des grandes choses pour toi ce soir. Donc, mets des cœurs, mets des pouces et partage massivement ce live. Alléluia. Nous allons simplement élever nos voix. Partout où vous nous regardez, nous commençons ces temps d'enseignement ce soir par la prière. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu. Nous allons dire merci au Dieu qui nous a amenés dans ces lieux. Dire merci au roi d'Israël, celui qui nous accorde le souffle de vie. La Bible dit de lui rendre grâce en tout temps et en toutes les circonstances. Alors partout où vous êtes ce soir, dans les 5 continents, vous qui êtes présents ce soir, élevons simplement nos voix et disons merci au roi d'Israël. Disons-lui merci pour ses bienfaits dans nos vies. Disons-lui merci pour le souffle de vie, pour la santé, pour la protection divine, pour sa main qui est toujours étendue dans nos vies. Élevons simplement nos voix et bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Élève-le dans ta maison, élève-le dans ton lieu de travail, dans ta voiture, partout où tu nous reçois ce soir. Dis-lui merci car il est le Dieu qui mérite d'être élevé. Il est le Dieu qui mérite d'être glorifié, le Dieu qui mérite d'être magnifié. C'est le Dieu qui n'abandonne pas. Il a dit à Moïse, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est le Dieu qui n'a pas changé. La Bible dit qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as raison de l'élever là où tu es. Tu as raison de le magnifier. Tu as raison de le bénir. Élève ta voix et bénis-le simplement au nom de Jésus. Bénis-le simplement au nom de Jésus. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'élevons. Tu es le Dieu, Père éternel, qui veille sur nous nuit et jour. Tu es le Dieu qui n'accepte pas, Père, l'échec dans nos vies. Tu es le Dieu qui n'a point changé. Tu es le Dieu qui nous a toujours accordé la victoire. Tu es le Dieu qui a toujours veillé sur ce ministère. À qui irons-nous, oh Dieu, si ce n'est toi? À qui irons-nous, éternel des armées, si ce n'est toi? Papa, c'est toi qui as les paroles de la vie. Papa, c'est toi qui as les paroles qui transforment. Papa, c'est toi qui as les paroles qui changent. C'est toi qui as les paroles qui restaurent. Ce soir, un cœur est reconnaissant vis-à-vis de toi. Un cœur est reconnaissant de ta main dans sa vie. Un cœur est reconnaissant de tes bontés qui ne
se sont point épuisés dans sa vie. Un cœur veut te dire merci. Un cœur veut t'élever à jamais. Un cœur veut te glorifier à jamais. Un cœur veut te magnifier à jamais. Éternel des armées, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu merveilleux. L'unique Dieu Jésus. Voilà pourquoi ce soir, nous te sommes reconnaissants. Ne fais pas l'erreur de fermer ta bouche. Dis-le simplement merci. Dis-le simplement merci. Sois reconnaissant de tout ce qu'il fait dans ta vie. Sois reconnaissant de la santé qu'il t'accorde, de la couverture qu'il t'accorde, de la protection divine. Tu peux lui être reconnaissant pour ta famille, pour les membres de ta famille. Tu peux lui être reconnaissant pour cette église Jésus-Christ, mon vaccin. Tu peux lui être reconnaissant pour ton frère qui est à côté de toi, qui est venu écouter la parole de Dieu. Tu peux lui être reconnaissant pour le corps de Christ partout dans le monde entier. Tu peux lui être reconnaissant pour ses bienfaits dans la nation gabonaise. Tu peux lui dire merci comme ça ce soir. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que ton nom soit magnifié. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons nous humilier dans la présence de Dieu ce soir. Nous allons nous incliner devant le roi des rois. Nous allons nous prosterner pour reconnaître que nous avons été des pécheurs, pour reconnaître que nous avons été des menteurs vis-à-vis de lui. La Bible dit que celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Ce soir, enfant de Dieu, je veux que tu pries à cœur ouvert. Commence à reconnaître devant Dieu ton état. Commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Élève ta voix. Tu ne regardes dans ta maison. Ton péché n'est pas laissé. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Tu peux taper en commentaire, Seigneur, pardonne-moi. Et je t'assure qu'il te pardonnera ce soir. Je t'assure qu'il te pardonnera ce soir. Je t'assure qu'il te pardonnera ce soir. Il est ton Père, il est ton grand frère. Il est le Dieu, il est ton meilleur ami. Il est l'ami fidèle, il est l'ami fidèle. Demande-le pardon pour une faute que tu as peut-être commise dans le secret, que personne ne connaît, mais que lui seul peut-être t'a vu, que lui seul peut-être était présent, car rien ne lui est caché. Tu as certainement péché, demande-lui pardon ce soir, car il est ton Dieu. Demande pardon à ce merveilleux Dieu. Père, nous te demandons pardon. Père, nous nous inclinons devant ta sainte face. Nous nous inclinons au pied de tes pieds, afin de reconnaître nos péchés. Nous nous sommes détournés des voies de tes voies. Mais Seigneur, ce soir, nous venons te demander pardon. Éternel des armées, ce soir, nous nous humilions devant toi. Pardonne-nous, éternel, ô Dieu. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Voici un cœur humble ce soir. Pardonne-lui. Pardonne de cette femme. Pardonne de cet homme. Dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette position, commence à proclamer le sang de l'agneau immolé. Demande au sang de Jésus de te laver complètement. Demande au sang de Jésus de te purifier. Demande au sang de Jésus de te restaurer. Souvenons-nous que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ce soir, un enfant de Dieu va réclamer le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Un enfant de Dieu va réclamer le sang de la résurrection, va réclamer le sang de la paix, va réclamer le sang qui restaure. Réclame ce sang dans ta vie, réclame ce sang dans ta famille. Élève ta voix dans cette église, réclame le sang de l'agneau immolé, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Élève ta voix, demande au sang de Jésus de complètement purifier ta vie. Demande au sang de Jésus, partout où tes vêtements étaient sales, le sang de Jésus a la capacité de nettoyer ton vêtement. Il est un savant spirituel. Lui, ce sang peut te restaurer. Lui, ce sang peut te justifier. Enfant de Dieu, partout où tu le regardes, dans le monde entier, demande le sang de l'agneau immolé. C'est le sang de Jésus. Il parle encore de nos jours. Il parle encore en notre faveur. Il est capable de briser le joug du péché. Il est capable de briser là où il y avait la condamnation. Oui, c'est le sang de l'agneau.
c'est le sang de Jésus de Nazareth. Lui, ce sang est capable. Proclame ce sang dans ta vie. Proclame ce sang pour le corps de Christ. Proclame ce sang pour la nation gabonaise. Le sang de Jésus. Proclame ce sang. Merci pour ton sang, papa. Que cela soit fait comme ça, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever. Là où tu nous regardes ce soir, tu peux te lever, commencer à acclamer le roi d'Israël. Tu peux te lever, commencer à acclamer Jésus. Marque ta présence sur ce live par des cœurs, par des pouces, car nous croyons d'ores et déjà que le Seigneur nous a purifiés. Nous croyons qu'il nous a sanctifiés. Nous croyons que nos vies ont été restaurées. Et toi qui nous regardes à distance n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Tu es pardonné là où tu nous regardes. Tu es restauré là où tu nous regardes. Nous allons élever nos voix. Maintenant que nous sommes purs, maintenant que nous sommes saints, la Bible dit il faut que celui qui s'approche de lui soit agréable à ses yeux. Nous allons élever nos voix et demander la présence majestueuse, la présence de l'honorable, la présence du Saint-Esprit de Dieu. Sans lui, ces moments ne seront rien. Sans lui, ces moments ne peuvent être rien. Tu nous regardes, la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il siège au milieu de son peuple. Élève simplement ta voix. Durant cet enseignement, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit de Dieu vivant. Élève ta voix et prie et demande à l'Esprit de Dieu d'agir. Demande à l'Esprit de Dieu de te parler. Demande à l'Esprit de Dieu de te convaincre. Demande-lui de siéger ce soir. Demande-lui de nous parler complètement ce soir. Demande-lui de nous conseiller. Demande-lui de nous orienter. Demande-lui de te guider. Élève simplement ta voix et prie comme ça par le nom de Jésus-Christ. Prie, demande au Saint-Esprit de Dieu. Prie et demande la présence de l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de t'enseigner. La Bible dit, il nous enseignera même à l'heure même ce qu'il faudra dire. La Bible dit que les fils, oui, les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La branto coporodi chabrade que para, la sopradi, les paradis chabrade. Esprit des quatre vents, parle-nous, enseigne-nous. Esprit des quatre vents, tu justifies et tu convaincs du péché et de la justice de Dieu. Papa, convainc-nous ce soir. Papa, enseigne-nous ce soir. Nous ne pouvons pas nous rassembler ce soir sans ta présence. Nous croyons que tu es déjà présent, car la Bible dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple de mon esprit, Père, mon corps est ton habitation, et je sais que tu me parleras ce soir. Dis à l'Esprit de Dieu que tu sais qu'il te parlera. Demande-lui de te parler, demande-lui de te parler. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Commence à demander la présence de l'Esprit de Dieu ce soir. Paraclet, parle-nous. Paraclet, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, au moment où la Pentecôte est passée, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. L'esprit qui a conduit Pierre à convaincre, Père, que cet esprit soit encore là. Que cet esprit se manifeste encore. Que cet esprit agisse encore. Oui, c'est de toi dont nous parlons, cet esprit. C'est de toi dont nous parlons, Esprit de Dieu. C'est toi que nous désirons. C'est toi dont nous avons soif. C'est toi, Paraclet de Dieu. Merci déjà pour ta présence ce soir. Que cela soit fait comme ça, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Tu vas élever ta voix et prier pour la parole de ce soir. La Bible nous révèle clairement qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole qui est Dieu. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu
de prendre le plein contrôle de la parole de ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix, prie pour la parole. En même temps, prie déjà pour ton cœur. Que ton cœur soit cette terre fertile, prête à recevoir la sémence qui est la parole de Dieu. Élève ta voix simplement et tourne sa part ta prière. Partout où tu nous reçois, nous sommes prêts à recevoir le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, l'évangéliste Anissé Okassa, leader du ministère, l'église Jésus-Christ mon vaccin, à Libreville, dans le Gabon et partout dans le monde entier. Alors sois déjà prêt, marque ta présence sur ce live par des cœurs, par des pouces, partage massivement dans des groupes, partage à des amis, quand la parole de Dieu a besoin de localiser un cœur ce soir. En même temps, prie déjà pour ces deux paroles. Sois prêt avec ton calepin, sois prêt avec ton stylo, avec ta Bible dans ta maison. Nous croyons que Dieu est capable de te parler. Nous croyons que Dieu est capable d'opérer un miracle à travers la parole de ce soir. Que Dieu est capable de t'accorder la foi, car la Bible nous dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, elle vient, oui, de la parole de Dieu. Élève ta voix après pour cette parole. Recommande ton cœur à Dieu. Il a dit, le cœur du roi est entre ses mains. Il a dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Prie pour ce cœur. Élève ta voix et prie comme ça au nom de Jésus. Touche mon cœur, Seigneur. Parle-moi ce soir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit fait comme ça. Au nom de Jésus. Nous allons prier une dernière fois pour nos frères qui sont peut-être en chemin, pour nos frères et nos sœurs qui sont en train d'arriver. Nous allons demander à la main de Dieu de les accompagner. De la même manière que nous sommes là ce soir, que la main de Dieu les conduise en ces lieux. La Bible dit, Siméon était poussé d'aller au temple, poussé par l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de les amener et de les sécuriser durant leur trajet. Élève simplement ta voix et prie pour ton frère et pour ta soeur. Montre une preuve d'amour à un frère, à une soeur qui a besoin d'écouter la parole de Dieu ce soir. Oui, quelqu'un est peut-être sur Facebook, quelqu'un est peut-être sur YouTube, sur Vaccin TV, sur TV régional, et cherche à écouter une voix, la voix de Dieu. Nous croyons qu'en partageant, nous croyons qu'en likant, cette personne peut recevoir ce direct et recevoir la solution à son problème. Alors élève ta voix, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour nos internautes qui nous regardent. Élève ta voix et prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Élève tes mains simplement et commence à bénir le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs pour ces temps de prière. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu viens d'arriver, tu as raison de lui dire merci, car nous croyons d'ores et déjà que sa main est là ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix et bénis-le comme ça. Choses, lui qui contrôle toutes choses, lui qui dirige toutes choses, ses voies sont insondables. Amen. Il connaît le passé, le présent et surtout le futur. Amen. Et c'est lui qui nous a amenés encore ici aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans une église prophétique. Et du haut de cette estrade, j'ai une pensée qui brûle mon esprit, afin de prier pour toutes les personnes qui souffrent quelque part. Amen. Il y a une pensée qui traverse mon esprit pour intercéder pour un homme qui est en train de pleurer d'un problème quelconque. Je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de maladie? Est-ce que c'est un problème de finances? Est-ce que je veux que nous prions, et pendant que nous prions, je veux que nous amenons notre pensée très loin. Alléluia. Amen. Pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, pour un pays quelque part, élevons nos voix
Et prions comme ça pendant que tu le regardes sur Facebook. Il faut envoyer une pensée pour ton frère quelque part, pour ta soeur quelque part. Je veux que tu élèves la voix là où tu es. Élève la voix, commence à prier. Et si tu es déjà connecté, tu écris seulement en commentaire. Je priais, je prie, je priais, je prie, je priais, je prie. Et je t'assure que Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne va pas oublier ta prière. Et Dieu va sauver un homme quelque part à cause de ta prière. À cause de cette prière, une solution est en train d'être trouvée quelque part. Dieu est en train de bénir quelque part à cause de ta prière. Élève la voix, prie comme ça pendant 2 à 3 minutes. Élève la voix, prie comme ça. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Que ça soit fait comme ça au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'entendre sa voix et de lire ses pensées. Alléluia. Il y aura beaucoup de grèves qui vont trop faire du bruit dans les jours à venir, dans les mois à venir. Le mois de juillet risque d'être un mois très compliqué. Alléluia. Le mois de juillet risque d'être un mois très compliqué. C'est comme si le travail va être beaucoup perturbé dans plusieurs domaines, dans plusieurs endroits de notre pays. Alléluia. C'est comme si ces administrations vont beaucoup s'élever au mois de juillet. Amen. Donc je veux que nous prions pour ça. Alléluia. Élève la voix, prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Donne sa part ta prière. Donne sa part ta prière. Élève la voix, prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Que ça se passe bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de revendiquer certaines choses. Mais que ça se passe dans le cadre. Élève la voix, prie comme ça. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vois un homme qui était déjà parti, qui avait voyagé un long voyage. Et je vois cet homme revenir. Alléluia. Un homme qui est parti, qui a fait un voyage, qui était comme en exil, mais qui revient dans les 6 prochains mois, qui revient au Gabon. Alléluia. Et puis c'est comme si son arrivée va faire un peu, ça va faire trembler beaucoup de personnes. Alléluia. Et Dieu me dit que c'est lui qui fait venir l'homme là ici. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que c'est lui qui fait en sorte que cet homme revient. Je vois un homme qui avait voyagé ça fait longtemps. Alléluia. En train de revenir. Mais Dieu dit que c'est lui. Et puis les gens c'est comme agités comme des bouts là. Ça va parler un peu beaucoup. Alléluia. Et que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a un chant, hein? Il y a un chant quand j'étais petit que j'avais écouté. J'aimerais qu'on chante cela. Et ce chant va nous introduire dans notre enseignement d'équilibre ce soir. Alléluia. Le chant a dit.
L'Éternel est Dieu. Il est avec moi. Ah, alléluia. L'Éternel est Dieu, il est avec moi. Si mes parents, voilà, si mes parents, mes frères m'abandonnent, Dieu est là pour me secourir. Acclame Jésus-Christ. Je veux qu'on chante ça. Vous savez, souvent les maris comme ça, les musiciens n'aiment pas venir. Et puis c'est partout. Je ne sais pas quelle est cette maladie-là. Il n'y a que Dieu lui-même qui va guérir ça. Alléluia. Est-ce qu'on a trop prié pour ça? Dieu lui-même va venir guérir ça. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? On va chanter ça tout ensemble. 1, 2. Si tu connais ce chant, tu peux chanter ça dans ta maison pendant que tu le suis. Tu peux également nous envoyer les phrases de ce chant par le canal de Facebook. Élevons nos voix, chantons ça. Éternel Dieu. Éternel Dieu est avec moi. Wow. Éternel Dieu est avec moi. Oui, oui, il est avec moi. Oui, oui, il est avec moi. Jésus-Christ. Alors comme ça nous introduit dans notre enseignement de ce soir qui s'intitule Les frères de Joseph. Nous allons enseigner sur un thème qui s'intitule Les frères de Joseph. Amen. Notre enseignement s'intitule Les frères de Joseph. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph. Amen. Amen. C'est tellement simple. Les frères de Joseph. Mais je souhaiterais que tu enlèves Joseph. Amen. Amen. Et tu mets ton nom. Alléluia. Tu mets ton nom. Les frères de Daniel. Les frères de Bertie. Les frères de Natacha. Audrey. Les frères d'Ingema. Martin. Loïc. Alléluia. Parce que Joseph est remplacé ici à toi. Amen. Amen. Joseph est remplacé par toi. C'est la raison pour laquelle Dieu dit enlève Joseph, tu mets ton nom. Amen. Alléluia. Amen.
c'est une personne Le frère, c'est une personne. C'est pas un animal. Le frère n'est pas ce qu'on appelle reptile. C'est une personne. Tu ne trouveras pas frère, alléluia, ailleurs. Alléluia. C'est une personne, c'est un humain. Alléluia. Qui est né d'un père et d'une mère avec toi. Alléluia. C'est une personne qui est née d'un père. Il ne faut pas aller chercher le frère là loin. Alléluia. C'est quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère. Alléluia. Que toi. On m'a dit c'est une personne sortie. Alléluia. Du même père ou de la même mère que toi. Alléluia. Donc le frère est une personne qui est sortie. Amen. Du même ventre. Alléluia. Que toi. Le frère est une personne ayant le même sang. Alléluia. Que toi. Ça peut être le sang par la mère. Ça peut être le sang par le père. Alléluia. C'est ton frère. C'est deux personnes de même espèce. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle frère. Amen. Le frère également, c'est une personne, ok, qui partage le même Dieu que toi. D'accord? La même religion que toi. C'est deux personnes qui ont le même, alléluia, Dieu. Deux personnes qui ont le même Dieu. Vous n'avez pas dit cran. Ah, alléluia. C'est ce qu'on appelle frère. On peut avancer. Acclame le roi d'Israël. L'affaire des frères sort de 2 milieux. Pas 3 milieux, pas 4, pas 5. 2 milieux. Alléluia. Vous trouverez frères, amen, dans la chair. Donc j'ai envie de dire dans la famille. Et ce soir, je vais choquer quelqu'un. Parce que souvent, on prend les choses que Dieu a créées, on les balance à gauche et à droite, et ça devient comme un plat où il y a toute espèce de viande, de nourriture, machin, on va quelque part dans la même assiette. Tu vas mettre le pomo, tu vas mettre le guéouet, tu vas mettre des patates, tu vas mettre des spaghettis. Comment tu vas manger ça? Amen. L'affaire de frères sort d'abord dans un premier temps dans la famille. L'origine d'abord des frères là, c'est d'abord la famille. Alléluia. Donc tu vas trouver ça où? Dans la famille. Donc nous sommes dans un enseignement de la famille. Et vous savez, il y a 2 familles. Alléluia. Il y a la famille charnelle, que tu vas trouver le frère. Il y a la famille spirituelle. Voilà pourquoi je dis, tu ne trouveras pas ça dans 2 ou 3, dans 4 milieux, dans 3 milieux. Non. Tu trouveras ça, alléluia, dans la famille, amen,
Amen. Et dans l'église. Amen. Il y a que deux milieux. Le milieu de la famille et le milieu appelé le corps de Christ, appelé l'église. C'est là où tu vas trouver frère. Il n'y a pas frère dans le monde. Et mon Dieu n'est pas ton frère. C'est un homme. Il ne faut pas confondre homme et frère. Est-ce que nous sommes ici? Toutes les personnes que tu crois dans la rue ne sont pas tes frères. Ce sont les humains comme toi. Quand on parle de frères, ça veut dire qu'il y a l'attachement. L'attachement à quelque chose. Alors celui qui passe dans la rue, qui n'est pas attaché à ce qui est en toi, n'est pas ton frère. Mais c'est un humain comme toi. Et souvent vous les appelez frères. C'est pas ton frère. C'est un homme. Appelle-le monsieur. Appelle-le papa. Dis s'il te plaît. C'est tout. C'est pas ton frère. Amen. Lorsqu'on parle de frère, on n'est pas loin. D'accord? Je le disais, d'avoir le même sang. Mais dis-moi un peu, celui que tu appelles frère dans la rue, est-ce que vous avez le même sang? Tu n'es pas sorti du même ventre que lui. Alléluia. Jésus n'est pas votre Dieu pour deux. Comment? Il est ton frère. Alléluia. C'est un homme comme toi. Alléluia. Ok. Lisons le livre de Luc. Luc chapitre 8. Commençons au verset 20 et ensuite le verset 21. Luc chapitre 8, le verset 20. Il y a une question, il y a un problème qui va se passer là-bas. Et le Dieu que je prêche, Jésus de Nazareth, va donner une lumière dans l'affaire des frères là. Alléluia. Donc il ne faut pas me dire que je suis en train de diviser les gens. Non, Jésus lui-même a donné une lumière dans l'affaire des frères là. Mais n'oublions pas qu'il est né, alléluia, il est sorti du ventre de Marie et de Joseph. Amen. Et les gens comme toi étaient embrouillés dans l'affaire des frères là. Et ils sont venus le voir. Alléluia. C'est comment? Il y a des gens là-bas qui disent qu'ils sont des frères. Et Jésus va donner la lumière à cette affaire là. Est-ce que nous sommes ici? Lis. Luc chapitre 8. Verset 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 8, au verset 20. Alléluia. On lui dit. Ta mère était frère. On lui dit ta mère était quoi? Était frère. Ta mère était frère. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont sortis du ventre de Marie, est-ce que nous sommes ici? Ce sont ses frères. Et Marie elle-même était là. Alléluia. Amen. Et puis on est venu comme lui donner une lettre ou un message pour lui dire attention, mais tes frères et tes soeurs, alléluia, amen, sont là. Donc ici Jésus va être face à deux groupes de personnes. Amen. Est-ce que tu m'entends? Il va être face à qui? À deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont dehors. Il y a ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Il y a ceux qui sont couchés. Essayez de voir dehors là comme le monde. Et puis voir l'intérieur comme Christ. Comme la maison de Dieu. Est-ce que tu as avec moi ici? Lis. Ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Ils désirent te voir. Le verset 21. Mais il répondit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la voix de Dieu. Jésus dit, les gens qui sont dehors là, dites-leur, et toi-même qui veux me parler, que mes
frère, alléluia, et ma mère, ce sont ceux-là qui font quoi? Qui écoutent la voix de Dieu. Tu es avec moi ici? Donc le païen qui n'a pas encore accepté Jésus n'est pas ton frère. Amen. Alléluia. C'est ton parent, mais ce n'est pas ton frère. Frère veut dire partageons le même pain, le cœur de pain. Est-ce que tu es avec moi ici? Jésus dit, si eux ils sont dehors, ils ne sont pas mes frères. Ce sont ceux-là qui écoutent quoi? La voix, la parole que je prêche, que j'enseigne. En d'autres termes, tous ceux qui n'ont pas encore reçu comme leur sauveur ne sont pas mes frères. Mon ami, il n'y a pas quelqu'un qui divise plus que Dieu. Amen. Détrompez-vous. Dieu divise. Dieu me dit que ceux-là ne sont pas mes frères. C'est vous qui sont quoi? Mes frères. Alléluia. Voici cette différence que Jésus va donner. Donc tu dois savoir qui est ton frère. Tu dois savoir quoi? Qui est ton frère? Donc, si ton enfant n'a pas encore accepté Christ, là, si ton mari n'a pas encore accepté Christ, il faut lui donner un nom. Tu donnes un nom. Ce n'est pas ton frère. Je peux t'enseigner? Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Maintenant, on va voir cette différence directement. Rentrons dans notre enseignement. Les frères de Joseph. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les frères de Joseph, alléluia, ne sont pas loin de toi. Les frères de Joseph ne sont pas où c'est, ne sont pas loin de toi. Tu vas les trouver dans la famille. Tu vas les trouver où c'est? S'il te plaît, ils ne sont pas dans la famille du voisin. Arrêtez ça. Ils ne sont pas où c'est? Dans la famille du voisin. Tu ne peux pas trouver les frères, tes frères, dans la famille de Moussafou. Alors que tu t'appelles Ngema. Alléluia. Tu es Adeline, tu es né de Moussafou. Alléluia. Il y a les frères, il y a les frères de Joseph là-bas. Dans ta famille là-bas. Chaque famille a les frères de Joseph. Tu ne trouveras pas les frères de Joseph, alléluia, quitter la famille de Moussavou pour aller dans la famille de Ngema. La famille de Ngema a les parents de Joseph là-bas. Est-ce que nous sommes ici? Bon, maintenant, hein, tu dois les connaître. Amen. Tu dois faire quoi? Connaître les frères de Joseph. Donc tu dois connaître que les gens qui sont autour de moi là, c'est important de connaître l'affaire là. Amen. Ils sont dans la famille charnelle, ils sont dans le corps de Christ. On les retrouve également dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas enseigner ça sans toucher la maison de Dieu, le corps de Christ.
Genèse chapitre 37. Allons-y d'abord au verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 37, verset 1er. Oui. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Oui. Où avait séjourné son père. Alléluia. Le verset 2. Jacob est resté là-bas parce que son père était d'abord là-bas. Il n'est pas resté là-bas par sa volonté. Il est resté parce que son père lui a mis au monde là-bas. Est-ce que nous sommes là? Lis. Verset 2. Verset 2. Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Donc maintenant, Jacob est né, alléluia, de son père. Il commence à mettre sa famille aussi au monde. Alléluia. Et parmi les enfants de Jacob, alléluia, il y a Joseph. Mais il n'est pas né seul. Est-ce que nous sommes ici? Lis. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Oui. Il s'est paid le troupeau. Oui. Avec ses frères. Avec ses frères. Va au verset 4. Le verset 4. Oui. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout. Alléluia. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Comment savoir que ça c'est important pour toi? Il ne faut pas marcher aveuglement. Il ne faut pas rester dans une famille, alléluia, sans les yeux spirituels, sans les yeux physiques. Tu peux découvrir quelqu'un qui est contre toi, qui est mauvais vis-à-vis de toi, par son regard, par son langage, par sa manière de faire. Ne soyez pas des enfants de Dieu qui marchent aveuglement, l'aveuglement physique. Il y a des gens, quand tu les regardes dans ta famille, tu vas découvrir en réalité quel est leur cœur. Je parle de la famille. Premièrement, comment reconnaître les frères de Joseph dans ta famille? C'est des gens qui ont la haine. Et il y a des familles où la grande soeur a la haine envers sa petite soeur. Je te dis qu'elle s'appelle Joséphine. Il y a des familles, quand le petit frère arrive, le grand frère se déplace. Ils ne s'entendent pas. C'est ça la haine. Alléluia. On les appelle les frères de Joseph. Laisse-moi d'abord la faire de ma grande soeur. Regarde d'abord son comportement vis-à-vis de toi. Laisse-moi d'abord la faire de mon grand frère, de mon petit frère. Regarde d'abord, écoute d'abord les paroles qui sortent de sa bouche. Un grand frère qui dit à son petit frère, tu vas voir. Hein? Lui là, il fait partie des frères de Joseph. Cette parole, tu vas voir là, ça provient de la haine quelque part. Ça veut montrer que moi je n'aime pas te voir. Ce que tu les appelles à faire, moi je n'aime pas ça. Ce que tu les appelles à devenir, je n'aime pas ça. Il a la haine. Parce que le père aimait Joseph. À partir d'aujourd'hui, il faut dormir avec un œil. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils dorment, les yeux, c'est carrément fermé. Et c'est que les frères jeunes font là, il ne va pas. Tu attends quelle révélation prophétique. Regarde d'abord comment il a expliqué vis-à-vis de toi. Et ce soir, je vais t'annoncer des choses graves. Hein? Tu rentres dans une belle famille. Il faut regarder comment il te parle. Parce que tu peux avoir face à toi les frères de Joseph.
Il y a des paroles, quand tu entends ça, tu comprends que là, ça, là, il y a la jalousie dedans. La Bible dit qu'ils ont haï Joseph. Mais ce sont ses frères. Ce n'est pas les frères de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Va au verset 8. Le verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Alléluia. Les frères de Joseph, ce sont des humains qui sont dans vos familles, qui ne veulent jamais que notre gloire rentre dans la famille, et notre succès rentre dans la famille, une nouvelle lumière rentre dans la famille. Il n'y a que eux qui doivent être là. Comment tu peux poser la question à ton frère? Donc tu vas régner sur nous? Comment un petit frère va régner sur son grand frère? Non, ça n'existe pas. Il apporte seulement quelque chose de nouveau pour le bien de la famille. Ce sont des gens qui ne veulent jamais que tu fais plus que eux. Ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on parle aussi de toi dans la famille. C'est des personnes qui ne veulent jamais qu'on travaille de toi quelque chose de nouveau, de bon, de propre, de bien, rentre encore dans la famille. Le frère de Joseph. Alléluia. C'est les gens qui peuvent te poursuivre jusqu'à la fin de ta vie. Parce que les frères de Joseph vont poursuivre Joseph jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que tu as le ici? Il faut bien regarder les sourires. Il faut bien regarder les regards. Surtout discerner les paroles. Alléluia. De leur bouche. Amen. Les frères de Joseph. Est-ce que tu es avec moi ici? Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Va au verset 10. Le verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Ce sont des personnes qui peuvent s'élever contre toi dans une colère alors que tu n'as même pas commis un péché. Amen. Joseph n'a fait que dire ce que Dieu lui a dit. La manière que Dieu s'est révélé en lui. Joseph est parti dire à ses parents, le père s'est élevé. Amen. Quel est le péché que Joseph a commis? Il y a des pères, je parle de pères, je parle pas de frères, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas, alléluia, que tu construis nos fils une maison plus que la maison où tu es né à l'intérieur. Est-ce que nous sommes ici là? Lis le verset. Il le raconta à son père et à ses frères. Il a fait que dire ce qu'il a reçu. Amen. Lis. Son père le réprimanda. Oui. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce n'est pas ce que Joseph a dit. Amen. Ce sont des gens qui peuvent changer des paroles qui sont sorties de ta bouche. Vérité. Lorsqu'ils se retrouvent quelque part, ils vont dire ce que tu n'as pas dit. Joseph n'a pas dit que je dois vous dominer. Joseph a dit, voici ce que j'ai vu. Amen. Est-ce que tu m'entends ici? J'entends. C'est les gens qui ne veulent pas que dans la famille qu'il y ait un directeur général. C'est vrai. Qu'il y ait un DG. Est-ce que tu m'entends ici? J'entends. Les Joseph, c'est les catégories de chrétiens quand vous avez grandi ensemble. Vous avez fait quoi? Grandi ensemble, vous avez prié ensemble. Le jour que tu deviens diaconesse, elle n'accepte pas qu'on te respecte. Parce que Dieu est en train de changer le nom de Joseph. J'ai dit que Joseph doit devenir roi.
Mais dans sa famille, les parents, les frères ne veulent pas. Et vous avez des gens comme ça dans vos familles. Même quand tu es marié, elle va toujours t'appeler demoiselle. Alors qu'une femme mariée, on l'appelle plus demoiselle. Malgré son âge, on l'appelle madame. Elle est capable de venir connaître ce droit sauvagement parce que c'est la grande sœur. Ce sont les frères de Joseph. Ce sont les gens même quand tu as changé ton identité. C'est-à-dire que tu n'es plus frère, tu es là pasteur, consacré à Dieu. Ils vont toujours t'appeler frère Anissé. Un pasteur n'est pas un frère. Un pasteur est un homme de Dieu. Ce sont les frères de Joseph. Vous les trouvez dans le corps de Christ. Et ils ne reconnaissent pas l'élévation de l'autre. Ils ne reconnaissent pas le succès de l'autre. Ils ne reconnaissent pas l'onction de l'autre. Ce sont les frères de Joseph. Nous allons les enterrer ce vendredi. On va les enterrer ce vendredi. Les frères de Joseph, ils sont dangereux. Quand sa fille est mariée, elle va fréquenter la maison de sa fille comme si c'était c'est les frères de Joseph. Vous qui ne reconnaissez pas le talent des autres, vous êtes les frères de Joseph. Il y a des pasteurs qui ne reconnaissent pas le talent et les dons de l'autre. Ce sont les frères de Joseph. Même quand Dieu t'élève, ils vont t'appeler petit. Alléluia. Ils vont t'appeler petit. Il y a des gens qu'il faut respecter à cause de leur rang social. Amen. C'est-à-dire que Dieu fait de toi, donne-moi la main ici. Amen. Dieu fait de toi un directeur général, il va tout t'appeler tata. Alléluia. Il va tout t'appeler par le petit nom, papi. Papi. Un directeur général dans ta famille, tu l'appelles papa. Quand Dieu fait de toi un déchet, même dans ta famille, il est péché. Amen. Partout il part, il est péché. Si Dieu fait de toi un pasteur, même dans ta famille, on doit t'appeler pasteur. Amen. Et ces païens-là n'aiment pas ça. Ce sont les frères de Joseph. Ils seront enterrés ce vendredi. C'est une catégorie de démons très fort. Il ne faut pas faire les frères de Joseph. Amen. Attends, tu vois pas ce qu'ils ont fait à Joseph? Mais tu me vois avec un enfant, tu me dis que toi aussi tu as enfanté. C'est le langage des frères de Joseph. Amen. En Israël, j'ai vu comment tu as cotisé. Non, tu peux aussi cotiser. Qui a dit que je ne peux pas cotiser? Ils ont un langage qui décourage. Ils ont des pensées pour amener au découragement. Quand le frère de Joseph te parle, si tu n'as pas le discernement, tu vas abandonner. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Je pense que les vendredis, les gens, le matin, on doit changer la manière d'accéder au ciel. Les frères de Joseph. Regarde ce qu'il va dire à son enfant. C'est quelque chose pour décourager un enfant de 17 ans. Le langage amène la peur. Parce que cette parole de son père va amener la peur. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph. Hein? Et regarde la vie chrétienne, les étapes. Selon ce que Dieu veut faire. Si toi et moi on prie ensemble, le jour que Dieu me choisit, comme il a choisi deux frères, pendant qu'ils étaient dans la maison de Dieu, dans le jeûne et la prière, il a choisi deux messieurs pour l'heure dans laquelle il les a appelés. Le jour que Dieu appelle cet homme-là ou cette femme-là et qu'il impacte, ce n'est plus un frère, s'il te plaît. C'est maintenant l'homme de Dieu. Amen. C'est maintenant le pasteur. Amen. Ils sont très impolis, les frères de Joseph. Ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a mis en l'autre. Alléluia. Allons-y au verset 11. Le verset 11. Parce que j'ai beaucoup de choses à parler. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ils ont quoi, hein? Ils ont eu quoi? De l'envie contre lui. Mais son père garda le... Attends, non. Ils ont eu quoi? Ils ont d'abord eu la haine.
Cette fois-ci, ils ont eu de l'envie. Donc, c'est les gens qui vont t'envier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand ils te voient, leur cœur là, ça rhume. On dit qu'ils ont le rhume dedans. Alléluia. Ils sont très envieux. Ils sont comment? Bon, verset 18. Le verset 18. Ouais, le frère de Joseph. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux. Ils le virent comment? De loin. Et avant qu'il fût près d'eux. Ils ont vu Joseph de loin. Oui. Avant qu'il soit près d'eux. Oui. Avant qu'il ne soit près d'eux. Oui. Ils complotèrent de le faire. C'est des gens qui parlent mal à ton absence. Quand ils te voient venir, ils commencent à taper les autres dans les cuisses. C'est ça. Il arrive. C'est comme s'ils ont un problème là. C'est comme si les handicapés. On dirait un moteur qu'on va bientôt démarrer. Alléluia. Le frère de Joseph ne parle jamais lorsque tu es là. Je te parle avec toi. Il faut toujours parler quand tu es absent. Tu sais, le frère de Joseph peut causer un problème entre un couple. C'est vrai. C'est les gens qui aiment vous conseiller la femme de quelqu'un pendant que son mari n'est pas là. Tu ne peux pas conseiller ma femme alors que je ne suis pas là. Tu es dangereux. Amen. Ça veut dire que ce sont des gens, hein, ils s'entendent avec ta femme, mais ils ne s'entendent pas avec toi. Vérité. Est-ce que tu as compris ici? Je suis là. Ils sont d'accord avec ta femme. Ils peuvent conseiller ta femme. Mais quand tu viens, le débat s'arrête. C'est les frères. Ils sont très complexés. Vérité. Les frères de Joseph sont complexés. Il y a quelqu'un qui parle. Lorsque tu n'es pas là, il est complexé. Vérité. Est-ce que tu m'entends? J'entends. Il est comment? Complexé. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de toi. C'est ça. De ton présent. Amen. De ton avenir. En fait, les frères de Joseph savent ce que tu es. Ils savent que si tu es au milieu d'eux, tu vas changer l'atmosphère qui est là. Ils savent que si tu es autour d'eux, tu vas changer l'atmosphère qui est là. S'ils sont en train de commencer, toi quand tu viens, tu dis la Bible déclare. Alléluia. Ils savent que quand tu parles avec un insulte de Seigneur. Ils ne veulent pas que les réunions se passent quand tu es là. Parce que quand tu vas parler, tu vas dire non. L'enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Ils font la parole de Dieu. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Elle n'aime pas entendre la parole de Dieu. Elle n'aime pas la lumière. Ils aiment faire les choses selon la tradition. Ils aiment la tradition. Alors que Dieu peut prendre le Benjamin pour faire de lui le toit de la famille. Il le fait la de Joseph. Parce que Dieu est en train de prendre Joseph pour faire de Joseph le toit de la famille. Et ils ne veulent pas le frère de Joseph. Ils sont zélés quand tu n'es pas là. Quand tu arrives, ta présence est tu. C'est ça. Les frères Joseph, ils ne vont pas te faire les signes quand tu en passes. Quand tu passes. C'est ça. C'est le couple. C'est le couple. Le frère couple. Le frère de Joseph. Le volume est bon. Tu es bon. Frère de Joseph. Ma fille. Alléluia. Amen. Ils ont les mauvais desseins à ton sujet. Vérité. Ils ont les mauvaises pensées à ton sujet. Ils ont les mauvais témoignages à ton sujet. Quand ils sont dans leur maison, ils voient même ton visage sur Facebook, ils passent vite. Ils ont la haine. Le volume est bon. Même quand tu as déjà 30 ans, ils vont te dire que tu as 17 ans. C'est ça.
Tu peux cracher l'onction face au frère de Joseph. Il ne faut jamais reconnaître l'onction que tu as. Tu es avec moi ici? Les frères de Joseph. Les 5 versets me font du bien ce soir. Amen. Les frères de Joseph. Alléluia. Amen. Ils ont, au verset 11, non? Oui. Ils ont une seule pensée. Alléluia. Amen. De te voir mourir. Amen. Bien. Premièrement, il veut que tu prêches bien. C'est ça. Deuxièmement, quand tu n'es pas à l'église, oh, ils sont contents. C'est vrai. Joseph n'est pas venu là, il a péché, là, il a péché. C'est vrai. Est-ce que tu es avec moi ici? Je suis là. Péché, le frère de Joseph. Ils sont incapables de venir te voir toi-même. C'est ça. Et ils passent comme les oiseaux. Alléluia. Lis. Le verset 19. Verset 19. Ils se dirent l'un à Fais l'autre. d'abord verset 18. Allez, le verset 18. Le verset 18. Ah. Ils se virent de loin. D'accord. Va au verset 19. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre. C'est dit l'un À l'autre. à l'autre. Voici le faiseur de songes. Les frères de Joseph aiment les petits groupes. Amen. Ils aiment les petits groupes. Ils aiment marcher avec les congosseuses comme eux. Ils aiment marcher avec les congosseurs comme eux. Ils aiment les gens qui ont leur langage. Et non pas les gens qui viennent dire non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de parler comme ça. On n'a pas besoin de réagir comme ça. Et même pas. C'est vrai. Le frère de Joseph. Lis ma fille. Le verset 9. Verset 19. Verset 19. Alléluia. Ils se dirent l'un à l'autre. L'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Le verset 20. Ils reconnaissent ce que tu es C'est ça. quand tu n'es pas là. Vérité. Ils savent que lui là, ça c'est un faiseur de songes. C'est un porteur de vision. Lui là, quand il va parler, quand il parle, les choses se passent. Mais jamais devant toi, ils vont te dire ça. Vérité. Ils vont toujours montrer que toi là, tu ne te connais même pas. Les frères de Joseph. Est-ce que tu as le ici? Les frères de Joseph. Et ils savaient que Joseph fait les songes. Quand Joseph n'était pas là. Mais donc quand Joseph est là, ils ne vont pas dire ça. Les frères de Joseph sont incapables d'encourager quand la chose est bien. Alléluia. Et ils sont incapables d'encourager. Non, ils ne peuvent pas organiser une fête. Parce qu'un roi est né dans notre famille. Jamais. Ils sont capables de te coller le péché de 2010. Jusqu'à ce que tu meurs. Vérité. Les frères de Joseph. Même quand tu t'es répandu, ils vont te coller ça. C'est vrai. Ils ont, oh, donne-moi la main ici. Ils ont toujours un langage d'hier. Quand ils disent ça avec toi, hein, ils vont toujours te parler des choses du passé. Or, la Bible dit que celui qui rappelle une faute dans les choses anciennes divise les amis. Amen. Ne conseillez jamais quelqu'un en lui rappelant les choses du passé. Vous êtes encore en train de le blesser. Regardez l'acte qu'il a posé au point de venir devant toi. C'est pas la peine, il reconnaît que hier était mauvais et il est revenu aujourd'hui. C'est pas la peine de lui rappeler les choses du passé. Le frère de Joseph aime rappeler le passé. Alléluia. C'est comme un couple qui discute. La femme te demande pardon, tu lui mets hier, tu m'as fait. Mais la dernière demande pardon. Amen. Si elle demande pardon, c'est parce qu'elle reconnaît. Mais toi, pour la tu dis, mais hier tu m'as fait comme ça. Mais toi, tu es le frère de Joseph. Alléluia. Il lit la parole de Dieu. Le verset 20. Verset 20. Venez maintenant. Venez maintenant. Tuons-le. Tuons-le. Et jetons-le Dans leur réunion mystique. Alléluia. Amen. Tout est négatif à ton sujet. Amen. Dans leur réunion mystique, tout est quoi? Négatif à ton sujet. Alléluia. Amen.
Vous pouvez étudier et faire les grandes études. Ils ne vont jamais reconnaître que tu as étudié. Vérité. Tu es avec moi ici? Ils ne vont jamais reconnaître que tu as étudié. Les frères de Joseph. Amen. Va au verset 23. Verset 23. Ah. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Oui. ils le dépouillèrent de sa tunique. Alléluia. Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. Ils le dépouillèrent de quoi? De sa tunique. Ce sont des hommes et des femmes dans vos familles qui travaillent fort jour et nuit dans la sorcellerie pour vous enlever la gloire. Amen. Le succès, Amen. la promotion. Les frères de Joseph sont capables de gêner des années pour que ta vie demeure la même. Vérité. Les frères de Joseph peuvent aller donner l'argent aux sorciers, aux marabouts pour que tu n'enfantes pas, pour que tu ne travailles pas, pour que tu ne te maries pas. C'est vrai. Les frères de Joseph. Amen. Amen. Ils ont la nature. Ils ont la nature de Satan. Vérité. Ils ont le cœur du diable. Amen. Ils sont très malins. Vérité. Le frère de Joseph est à côté de toi, tu peux ne pas savoir. Hein? C'est vrai. Ils sont très malins. Ils te piétinent l'autel. Ils te consolent la tête. Ils te piétinent quoi? Ils te consolent. Ils te touchent la tête. C'est ça. De celui qui t'a fait du mal. Vérité. Il va aller te manger Prêche. devant le pasteur. Et quand on te sanctionne, il dit non, on supporte. C'est ça. Alléluia. Il t'amène dans les loges. Hein? Dans quoi c'est? Il tue l'enfant. Dès que l'enfant meurt, il est la première personne à venir. Il est en vitesse. Bon, demain il faut prendre le corps rapidement. Hein? D'abord, quand il vient avec la maison funèbre. Allez, prends le corps, amène le corps. Il a déjà donné l'argent, tout. La veille doit commencer le soir là. Tu connais les frères de Joseph? Ils sont pressés quand tu es malade. Ils ne sont jamais pressés quand tu as le bien. Quand tu as le bien, ils pleurent chez eux. Mais ils sont à l'origine de ton malheur. Vérité. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Alléluia. Les frères de Joseph, ils sont très malins. Amen. Donc je sais qu'il tue ta vie, il faut qu'on s'y aille. Hein? Il rend des enfants mongols dans les familles. Il rend des femmes portées dans les familles. Il faut comme s'il n'y a rien. Alors que ce sont eux qui sont derrière ça. Les frères de Joseph. Alléluia. Va au verset 25. Le verset 25. Oui. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et Ils ont déjà fini de faire le mal à Joseph. C'est ça. Ils s'assoient maintenant pour manger. Ce sont des gens qui tuent les enfants de la famille pour être élevés. Et vous pensez que beaucoup d'argent qui sont là, alléluia, ils gagnent ça où? Parce qu'ils ont vendu ta fille dans une secte, dans les contrats d'une secte, qu'elle n'ira jamais en mariage. Elle fait seulement l'enfant, parce que lui, son Dieu demande ça. Est-ce que nous sommes ici? Ce sont les frères de Joseph. Ils ont tué Joseph. Et ils se sont mis assis en train de manger comme si rien n'était. C'est les gens qui te font du mal. Ils font comme si rien n'était. C'est vrai. Vraiment, tu peux les voir au milieu par terre là. Mais ce sont eux qui sont à l'origine de ça. Amen. Les frères de Joseph. Est-ce que nous sommes ici? Les frères de Joseph. Lis. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites. Ce sont les personnes qui travaillent en prenant les étoiles des autres. Amen. Il y en a, ça c'est fait. Est-ce que nous sommes ici?
Parce que Hérode voulait prendre en réalité le trône de Jésus pour continuer à régner. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Les frères de Joseph. Amen. Amen. Va au verset 26. Le verset 26. Alors Judas dit à ses frères. Alors Judas dit à ses frères. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Terminons d'abord le verset 25. Dernière partie du verset 25. Le verset 25. Oui. Ils s'assirent ensuite pour manger. Pour manger. Ayant levé les yeux. Oui. Ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient changés d'aromates. Les frères de Joseph dans les familles, leur cible c'est les nièces. Amen. C'est les neveux. Les frères de Joseph dans les familles, leur cible c'est les nièces et les neveux. On les amène dans les sectes. Alléluia. Pour les rendre misérables. Est-ce que tu es avec moi ici? Les frères de Joseph. Ils aiment l'argent. Amen. Parce qu'ils ont vendu Joseph. Ah, ok? Joseph a été acheté par les Ismaélites, par les Madianites. Et ils ont donné l'argent aux frères de Joseph. Ils sont capables de paralyser une mère, leur propre mère. Amen. Pour continuer à avoir les millions, les milliards, les millions, les milliards. Vérité. Et il y a ça dans vos familles. Amen. Nous allons les tuer à partir de ce vendredi. Tuer. On va attaquer les frères de Joseph dans la famille. Vous jouez avec l'affaire là. Toi, tu penses quand tu te regardes là, tu as quel problème? C'est parce qu'il y a un frère de Joseph qui dit que ton ventre ne doit pas recevoir un enfant. Vérité. Comment une femme, Dieu a dit qu'il y a point de stérile dans ma maison? Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que votre problème n'a pas encore été révélé, vous ne pouvez pas avoir la solution de votre problème. Amen. Il faut que la chose soit révélée pour que vous ayez la solution de votre problème. Et chaque jour, Dieu, quand il te parle, il révèle un problème dans ta vie. Et plus il révèle, plus que plus tu avances. Alléluia. Lis. Leurs chameaux étaient changés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Oui. Au verset 26. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères. Judas dit à ses frères. Que gagnerons-nous à tuer notre frère? Alléluia. Alléluia. Et ils n'aiment pas Dieu. Amen. Et ils aiment le monde plus que Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? J'entends. Ils aiment quoi? Le monde plus que Dieu. Ils préfèrent vivre seul. Est-ce que tu me comprends? Je comprends. Avec beaucoup d'argent que d'avoir la famille. Et tu vois un jeune garçon, il n'a pas la femme, il n'a pas les enfants. Mais il a les maisons. Il dort comment? Ce sont les frères de Joseph. Va au verset 31. Le verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ils ont pris la tunique de Joseph. Oui. Et ayant tué un bouc. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils ont plongé la tunique dans quoi? Le sang. Dans le sang, oui. Le verset 32. Ils envoyèrent à leur père. Ils ont envoyé à leur père la tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs, oui. En lui faisant dire. Voici ce que nous avons trouvé. Voici ce qu'on a trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Le verset 33. Jacob l'a reconnu. Le père a reconnu que ça c'est la tunique de mon fils. C'est la tunique de mon fils. Oui. Une bête féroce l'a dévoré. Ce sont des personnes qui t'enterrent avant ta mort. C'est vrai. Vérité. Donnez-moi la main ici. Amen. Le fait qu'on est malade ne veut pas dire qu'on va mourir. Vérité. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des personnes qui sont capables de dire ce que les médecins n'ont pas dit. Vérité. À la sortie de l'hôpital. Parce que Joseph n'est pas encore mort. La tunique est sa tunique. Amen. Mais le corps de Joseph n'est pas là. Amen. Ils sont allés dire aux parents que Joseph est déjà parti. Et vous avez des gens comme ça dans vos familles. Vérité. Ils disent que vous êtes célibataire alors que vous n'êtes même pas célibataire. Ils disent que vous êtes chômeur alors que vous n'êtes même pas chômeur. Quand
ils te regardent, tu maigris parce que tu ne manges pas bien. Ils vont t'attribuer que tu as aussi. Amen. Je peux ne pas avoir un bon corps parce que je ne me nourris pas bien. Mon alimentation n'est pas équilibrée. Est-ce que tu m'entends ici? Ils vont te dire que toi là, on est le child of Vegas. Est-ce que nous sommes ici? Le frère de Joseph. Ils ont pris la tunique de Joseph. Hein? Ils sont capables d'aller partout pour montrer que ce qu'on te dit là c'est vrai. Vérité. Voici la planche du pied là, voici comme ça chaussure là. Mais on peut me poursuivre. Et puis ma chaussure reste sur le chemin de la bouche. C'est pas moi qui est resté. Amen. Les frères de Joseph. Ils ont pris le sang. Hein? Ils ont jeté sur qui? Sur le vêtement, hein? La tunique de Joseph. Et le sang qu'ils ont pris, c'est le sang de qui? L'animal appelé bouc. Ce sont les gens qui travaillent fort pour coller sur vous les esprits de rejet. Parce que personne n'aime bouc. Sauf les gens qui aiment manger bouc. Parce qu'elle est spécialiste en manger bouc. Ils sont vers le beau ce jour là-bas. Le prochain. Est-ce que tu comprends ici? Ils sont capables de prendre l'histoire de quelqu'un d'autre pour venir te coller ça. Amen. Tu me comprends ici? Ils sont capables de prendre quoi? L'histoire de quelqu'un d'autre, ma fille, pour venir te coller ça. Amen. Les frères de Joseph. Ils peuvent voir quelqu'un d'autre passer. Dans ses problèmes, il est bourré. Ils vont dire, oh, ça c'est le passé à lycée. Ils vont venir dire ça, le passé à moi. Alors que ce n'est pas à lycée. Est-ce que vous comprenez l'affaire là-bas? Les frères de Joseph ont pris le sang pour mettre sur le vêtement de. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de donner un témoignage qui ont fait pleurer pour hier. Ils ont tout abandonné parce que c'est pour avoir un tableau grave. Ils sont très dangereux, les frères de Joseph. Alléluia. Amen. Maintenant, hein, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire face aux frères de Joseph. Amen. Regarde mon fils, regarde ma fille. Comment tu dois réagir face aux frères de Joseph? Bon, termine d'abord le verset 34. Le verset 34. Oui. Et il déchira ses vêtements. Ok, le père a déchiré ses vêtements. Eux, ils s'en foutent des pleurs même de leur père. Les gens n'ont pas pitié. Non. Le père est en train de pleurer. Au lieu de lui dire que papa, on a menti. Ils acceptent que le père pleure. Le père est même rentré en deuil. Amen. Mais Joseph n'est pas encore mort. Et je crois, alléluia, pendant que les gens pensent que tu es mort, tu n'es pas encore mort. Amen. Tous ceux qui font sur toi là, ils pensent qu'ils vont t'enterrer. Je te dis, il n'y a que Jésus-Christ qui a la vie et la clé de ta vie, le chemin de ta vie lui appartient au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils sont sans pitié. Leur propre est en train de pleurer. Ils sont quand même là. Tout ça, c'est parce qu'ils ont la haine envers Joseph. Tous ceux qui ont la haine envers toi vont se fatiguer pour eux. Amen. Tu sais, je vais les décourager tout de suite. Tu sais, ils sont bêtes. Les frères de Joseph sont bêtes. Amen. Ils sont bêtes. Le matin, bêtes. Le soir, bêtes. Et avec leur Dieu Satan, ils sont bêtes. Amen. Vous parlez de quelqu'un, il progresse. Amen. Vous parlez de lui aujourd'hui. Demain, il vient vous dire que Dieu m'a dit. Amen. Vous parlez de lui demain. Il vient vous dire après demain que Dieu m'a dit. Parce qu'à chaque fois que les frères de Joseph se levaient contre Joseph, le lendemain, Joseph vient de dire, ainsi parle l'Éternel. La nuit tombe encore. Quand la nuit tombe, alléluia. Alléluia. Le surlendemain, Joseph parle encore dire, écoutez ce que Dieu m'a dit. Il ne se décourage pas. Alléluia. Et Dieu n'a pas arrêté de parler à Joseph malgré la haine et la jalousie. Alléluia. Tes frères de Joseph. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne cessera pas de payer dans ta vie avec toi à cause de ce qu'on fait contre toi. Dieu va toujours travailler avec toi. Amen. Tu es malade, on t'a critiqué. Dieu s'en fout de ça. Amen. Demain, il va qu'on se réveiller en toi.
avait le péché à Joseph. Amen. Vous devez tout faire pour que tout ce qu'on dit sur vous. Vous savez, en réalité, vous devez vous attrister. Amen. Amen. Quand vous savez que c'est vrai. Vérité. Quand vous savez que c'est pas vrai, je vous dis la vérité. Il y a une paix à l'intérieur de vous. Quand vous affaiblissez, ça vous donne une leçon au frère de Joseph. Est-ce que nous sommes là? Le frère Joseph vient dire le mensonge. Toi, tu donnes son mensonge. Tu vas dire comment les chrétiens peuvent parler comme ça. Qui t'a dit qu'ils sont chrétiens? Les frères de Joseph font un travail de découragement et de destruction. Les frères de Joseph. Je vous assure, sur une race, alléluia, qui fait un travail de Satan dans le monde entier et dans les familles. Hein? Tu sais, quand le frère de Joseph cabine, ça sent mauvais. C'est vrai. Tout le monde va fouiller. Ça fait quoi? Ça sent mauvais. Tout le monde va fouiller. Alléluia. Et il s'en fout de tes larmes. Il s'en fout de tes larmes. C'est vrai. Tu peux pleurer, ce n'est pas leur problème. D'abord, c'est qu'ils veulent que tu pleures. J'en ai dit à quelqu'un, malgré tout ce qu'on dit sur toi, alléluia, Amen. ne commets pas l'erreur de baisser ta tête. Amen. Il faut toujours regarder devant toi. Amen. C'est ça. Dès que tu baisses la tête, c'est terminé. Les frères de Joseph auront raison. Amen. Ah, alléluia. Amen. Ah, ok, j'ai retrouvé ça. Que faire face aux frères de Joseph dans la famille et dans l'église? Amen. Premièrement, hein, la Bible dit que Joseph était obéissant. À qui? À Jacob. La première chose qu'il faut faire face à Joseph, face aux frères de Joseph, sois toujours obéissant. C'est la première chose. Amen. Parce que tout ce qu'ils font là, ils veulent que Joseph soit désobéissant. Il y a des choses qu'on peut dire sur toi, c'est parce que les hommes veulent que tu sois désobéissant envers ton Dieu. Amen. Ils veulent semer la désobéissance. Alléluia. Ils veulent semer la rébellion. Ils veulent que Joseph soit rebelle. Alléluia. Envers son père. Parce qu'il a dit que le père aimait Joseph. Donc c'est les gens qui sont capables de s'aimer. Ok. Et le problème entre le père et le fils. Est-ce que nous sommes ici? Donc premièrement, il faut continuer à être obéissant. Un, à tes parents biologiques. Amen. Alléluia. Deux, à tes parents spirituels. Amen. Je vous dis quelque chose. Soyez des chrétiens qui avancent et non des chrétiens qui reculent. Amen. Lorsque vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la peine de reculer. Avancez. Allez-y vers vos pères. Quand tu apprends que ton père est fâché comme toi, ton père biologique, s'il te plaît, ne dis pas, bon, comme il habite en Zion, moi j'habite en Tembo, moi je vais rester pour moi en Tembo, je ne vais pas. Il faut aller devant sa porte. Tu colles. C'est ça un fils qui veut changer. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Même dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Même dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ne reculez jamais. Alléluia. Amen. Ne reculez jamais. Jamais. Un vrai fils, hey, même quand il sait qu'il a mal fait, Amen. il est fui par le père. Amen. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Un vrai père ne viendra jamais te chercher. Amen. Oh non, soyons bibliques. Un vrai père ne viendra jamais te chercher. Le père et le fils prodigue. Quand le fils est parti, le père est resté là. Jusqu'à ce que le fils est venu. Le père n'est pas parti le chercher. Il est venu lui-même. Dans la dimension
l'onction ecclésiastique du ministère, l'onction, il faut respecter ton onction. Est-ce que nous sommes ici? Donc continue à être obéissant envers tes parents charnels comme les parents spirituels. Ok? Sois toujours disponible à ton père. Amen. Parce que malgré les combats que les gens là faisaient là, Joseph était toujours disponible à son père. Est-ce que nous sommes ici? La dernière chose que je vais te dire, dis-leur, alléluia, dis-leur tout ce que Dieu te dit. Parce qu'à chaque fois que Dieu se révélait à Joseph, Joseph partait toujours leur dire. Amen. Il faut les aimer plus que eux ils t'aiment. Tu ne comprends pas ça? N'aie jamais fui les frères de Joseph. Ils ne sont pas plus forts que toi. Ils n'ont pas le pouvoir pour t'enterrer. Ils n'ont pas les armes pour t'enterrer. C'est toi qui as les armes pour les enterrer parce que Dieu te parle plus fort. Oh, mais tu ne m'entends pas. N'aie jamais le fuir. Affronte-les. Dis-leur bonjour. Dis-leur oh. Dieu s'est révélé à moi encore aujourd'hui. Dieu m'a encore parlé aujourd'hui. En d'autres termes, il faut encore les semer la haine dans leur cœur. Frère de Joseph, on te dit tu fais le bruit à citer mes biens, tu vas te calmer. Tu penses que tu es un homme de Dieu, continue à faire le bruit. Amen. Est-ce que nous sommes ici? Il n'y a pas quelque chose que Dieu a dit à Joseph que Joseph n'a pas dit à ses frères. Il partait toujours dire. Je me pose même la question, comment l'enfant avait le courage comme ça? S'il vous plaît, quand Dieu est avec vous, personne ne peut vous arrêter. Ne donnez pas raison, frère de Joseph. Joseph n'a pas donné raison à ses frères. Vous savez, vos ennemis savent et connaissent ce que vous avez. Amen. Et ils vont tout faire pour éteindre la flamme de feu qui est à l'intérieur de vous. S'il vous plaît, je suis votre père. Savez-vous ce qu'on a dit sur moi? Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, soi-disant, prient pour moi quelque part. C'est ça. Mais avant, c'est les mêmes personnes qui n'ont pas reconnu ce que tu as mis à moi. Mais c'est les mêmes personnes qui élèvent la voix dans les églises pour dire qu'on va prier pour lui parce que son ministère doit progresser. Ceux qui ne reconnaissent pas ce que tu as mis à vous aujourd'hui, ils vont reconnaître ça demain. Avance encore, avance. Je quittais le culte dimanche, mes enfants. Alléluia. Amen. Et puis il y a les gens qui organisaient leur anniversaire. Bon, c'est mon voisin direct. Alléluia. C'est mon voisin comment? Direct. Ils ont organisé quoi? L'anniversaire. Alléluia. Amen. Et donc c'est le mari de ma belle-mère, donc la grande sœur de maman. Alléluia. Il a l'anniversaire. Amen. Donc ils organisent quoi? L'anniversaire. Et pendant qu'ils organisent l'anniversaire, il y a un roi qui est là. Il y a un roi qui est où? C'est là. Et qui est le roi? Je vais vous expliquer comment les gens vous méprisent. Et vous acceptez qu'on vous méprise. Il y a une autre dimension de la vie où Dieu vous élève. Restez dans votre élévation. C'est vrai. C'est vrai. Et puis je suis rentré et maman m'a dit, tu ne pars pas à l'anniversaire. Et Dieu m'a dit, dis à maman qu'elle ne bouge pas n'importe comment. Amen. Bien. Et j'ai compris pourquoi Dieu me dit qu'elle ne doit pas bouger n'importe comment. Amen. Vous êtes pasteur partout. Amen. Vous êtes pasteur comment? Partout. Partout. Je vous ai enseigné ça. Votre éthique, quand tu fais le même pasteur, vous êtes pasteur partout. Amen. Et Dieu a ouvert les pensées. Voyez-vous les riches de la famille? Les riches de la famille font quoi? Les riches de la famille ne se déplacent pas dans n'importe quel événement de la famille.
il vient quand c'est grave. Et c'est que Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a donné un enseignement très puissant. Amen. Il faut prendre aux gens qui respectent. Amen. C'est la vérité, papa. Si je suis ton voisin et que tu estimes que ce que tu fais, je peux être là, tu m'avertis. C'est la vérité. Si tu m'avertis pas, ça veut dire qu'il y a une but. C'est pas moi de venir demander qu'est-ce qui se passe. Même les erreurs que les gens commettent. Et en nous faisant, ces gens peuvent avoir du respect envers toi. Mais envers toi-même, tu vas te rabaisser sans le savoir. Écoute-moi bien. Il faut m'inviter dans tes anniversaires, papa ne viendra pas. C'est pas mon niveau ça. Amen. Non, c'est pas l'orgueil. Non. Je sais là où je suis. C'est vrai. Est-ce que tu comprends? Hein? Je peux ne pas venir. Parce que je vois que ça, c'est pas mon sommet. Amen. Est-ce que tu m'entends? Je dois être là quand tes pères et même ils sont là. Amen. Tes papas sont en face. Et le papa spirituel est là. Ça, c'est pas vrai. Tu peux m'appeler parce que mon là? Non, tu sais que ça veut dire mon là. Je viens quand le père fait opposition. Et je fais. C'est pas vrai. C'est ça, l'autorité. Il faut connaître ça. Regarde. Donc, vous savez, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est ce que les gens pensent de toi. Est-ce que tu comprends? C'est ce que les gens pensent de toi. C'est ce que les gens disent sur toi. Donc, si quelqu'un croit en toi, alléluia. Donc, ce qui est en toi va se manifester. Mais toi-même, il faut lui provoquer de façon qu'il croit en toi. Amen. Quelqu'un qu'on va toucher dans votre âme. On va te voir dans votre âme. Alléluia. Et vous avez des choses qu'on fait dans vos familles. Et ce n'est pas bien. Cet homme va trouver que je suis quoi? Orgueilleux. Mais non, il ne comprend pas quelque chose. C'est ça, papa. C'est vrai. Alléluia. Amen. Que faire face aux frères de Joseph? Accepte tout ce qu'ils vont te faire. Mes enfants, accepte quoi? Tout ce regardez l'histoire. Jamais Joseph a bougé quelque part. Joseph est resté là, on dirait Mougou. Accepte tout ce qui va. Ça veut dire c'est fort. Accepte tout ce qu'ils vont te faire. L'humilité précède la gloire. Ne t'élève pas contre eux. Il faut noter ça. Jamais. Il ne faut pas t'élever contre eux. Le combat n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Nous luttons contre la chair. Non. Contre le sang. Non. Nous luttons contre les esprits. Comprends que ces gens ne réagissent pas comme ça d'eux-mêmes. Ce sont les esprits qui s'élèvent contre eux et qui les utilisent. Amen. Ne jamais faire comme eux. Ne t'élève pas contre eux. Ne rentre pas dans ce qu'ils font. Ne sers pas leur Dieu. Ne rentre pas dans ce qu'ils font. Ne sers pas leur Dieu. Alléluia. Ne rentre pas dans ce qu'ils font. Ne jamais les détester. Amen. Alléluia. Ne font pas ce qu'ils font. Ne sers pas leur Dieu. Ne jamais t'élever contre eux. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qu'ils font, donnez-moi la main. Amen. Tout ce qu'ils font, donnez-moi la main. Amen. Tout ce qu'ils font, donnez-moi la main. Amen. C'est pour amener la parole de Dieu à s'accomplir dans ta vie.
Vous savez, vous ne serez pas fort. Amen. Amen. Si vous n'entendez pas les mauvaises choses. Vous serez fort quand vous entendez les mauvaises choses. Vous serez fort lorsque les gens ne reconnaissent pas le pouvoir que Dieu a mis en vous. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour amener Joseph en Égypte. Selon le calendrier de Dieu, la royauté de Joseph devait commencer en Égypte. Est-ce que tu me comprends? Comprenez que tout ce qu'on fait contre vous, c'est pour vous introduire dans les grandes bénédictions de Dieu. Votre rejet, votre abandon, vos humiliations, s'il vous plaît, c'est pour que vous atteigniez le but pour lequel Dieu vous a placé. La parole de Dieu pour terminer ne peut pas s'accomplir dans ta vie si le frère de Joseph ne se lève pas. Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Acclamons Israël. Acclame Jésus très fort. Acclame le Messie. Acclame le prophète. Je sais que ça peut faire du bien. Acclame-le très bien. Je sais que ça ouvre une pensée à l'intérieur de toi. Acclame le Messie. Acclame la qualité de cette personne. Acclame la vie de la parole de ce soir. Acclame parce que quelque chose a changé dans la qualité. Quelque chose a repositionné. Quelque chose a ouvert avec les yeux de tes oreilles. Quelque chose vient de brûler à l'intérieur de moi. Quelque chose a fait du bien. Il a envoyé sa parole. Et sa parole l'a guéri. Cette parole a changé le cœur de la qualité. Cette parole a changé ta chair, ton esprit. Cette parole vient de déposer quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi. Cette parole vient de suer tes larmes. Cette parole vient de te faire comprendre qu'en réalité, tu es appelé à arriver quelque part. Mais il faut les frères de Joseph. Cette parole a semé une joie, une paix, une stabilité, l'assurance à l'intérieur de toi. Les frères de Joseph. Cette parole vient de te montrer que tu es sur le bon chemin. Cette parole vient de t'accueillir que non, en réalité tu es un grand, tu n'es pas un enfant. Laisse-les te mépriser, laisse-les te rejeter. C'est parce que tu dois arriver à la grandeur. Laisse-les. Ne t'occupe pas d'eux. Continue à œuvrer pour Dieu. Continue à jeûner pour Dieu. Continue à travailler pour Dieu. Continue à investir pour Dieu. Ne les suis pas. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi demain. L'Égypte t'attend. L'Égypte t'attend. Parce que l'Égypte avait besoin de Joseph. L'Égypte doit recevoir le réveil. Il faut que Joseph soit persécuté. L'Égypte doit recevoir et décider le Seigneur. Et son genre de vision, celui qui est capable d'interpréter le rêve et le son. Il faut que Joseph soit en Égypte. Et ses femmes et ses gens ont été devant Joseph comme le bateau qui doit amener Joseph en Égypte. J'annonce à quelqu'un, tes ennemis sont ton bateau pour que tu arrives quelque part. Oh, Shakabo, Shabrakata, Nekoko Shakata. Tes adversaires, c'est une voiture qui t'amène quelque part au sommet de la montagne. S'il n'y a pas les gens qui te critiquent, Dieu ne va pas t'amener au sommet de la montagne. Il fallait que les enfants d'Israël se lèvent contre Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, va au sommet de la montagne. Et sur le sommet de la montagne, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Prophète continue à prophétiser. Prophète continue à révéler. Pour la nation camerounaise, continue à parler. Ne t'arrête pas encore de ce qu'on dit sur toi. Continue à travailler pour Dieu. Les frères de Joseph, on ne peut pas les éviter. On ne peut pas les chasser. Ils sont autour de nous, mais ils verront la gloire de Dieu sur nous. Ils verront la joie de Dieu sur nous. Ils verront le cycle de Dieu sur nous. Les frères de Joseph, ils sont dans le corps de Christ. Ils sont dans la famille. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ne peuvent pas t'arrêter. Ce sont des escaliers. À chaque fois qu'ils vont te critiquer, ce sont les escaliers qui t'amènent à la clé de la royauté, à la clé du succès. Et je le prophétise pour toi, je l'annonce pour toi. Ne suis pas ce que tes frères disent contre toi. Aujourd'hui ne reconnaissent pas ton pastorat. Aujourd'hui ne reconnaissent pas ton appel. Aujourd'hui ne reconnaissent pas. Je t'annonce et je déclare que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le Dieu qui t'a appelé, il sait là où il t'amène. Ne te décourage pas. Ne change pas ta façon de faire. Parce que le roi d'Israël, ce que sa bouche dit, sa main accomplit.
jamais la copie. Et il le fera pour toi. Je brise tout esprit de découragement dans le corps des plusieurs enfants de Dieu. Dans cette chasse ce soir, je brise les esprits de découragement dans la vie de quelqu'un qui me regarde sur Facebook, sur YouTube. Les esprits de découragement se libèrent ce soir. Les esprits de découragement se libèrent ce soir. Que la mauvaise semence qu'on a semée à l'intérieur de ton corps, je suis à l'issue de ça. Le Saint-Esprit a dit à moi, j'arrête cette semence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Akabashanta Yadapa, Yakatabosha. Toi qui es découragé sur Facebook, à cause de ce qu'on dit sur toi, et que ton ministère est en train de vouloir tomber, je t'annonce et je déclare, pendant que je suis en train de parler, les frères de Joseph, ils verront la gloire de Dieu sur toi, ils verront le sujet de Dieu sur toi. À cause de toi, les frères de Joseph seront en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte. Et ils pensaient que Joseph ne vivait plus. Ils sont arrivés en Égypte. Et quand ils sont rentrés en Égypte, ils ont entendu qu'il y a un homme là-bas. Il s'appelle Joseph. Un hébreu. Aïe, 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 aïe. Un hébreu est là-bas. Et la Bible dit qu'il était le premier ministre du roi d'Égypte. Et Joseph s'est présenté devant ses frères. Ses frères ont commencé à vouloir fuir. Joseph a dit ne fuyez pas. Je suis votre frère Joseph. Ne le suis pas. C'est toi qui vas le prêcher l'évangile. Ne le suis pas. C'est toi qui vas le prêcher l'évangile. Ils mangeront ton pain. Ils mangeront ton pain. Ils vont manger ton pain. Ils vont manger ton pain. Alléluia. Alléluia. Que la joie de Dieu inonde ton cœur. Que les anges de Dieu te soutiennent à tous les niveaux. Que les anges de Dieu demeurent autour de toi. Un père a parlé ses frères. Un père a parlé ses frères. Les anges de Dieu ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas t'abandonner. Ils ne vont pas te laisser. Je me tiens devant toi comme Jacob. Parce que Jacob n'a jamais abandonné Joseph. Malgré ce qu'on a dit, il a reconnu que c'est son fils. Malgré la mauvaise vie de Joseph, sur la tunique qui n'était pas la vie de Joseph, il a reconnu que ça c'est mon fils. L'amitié entre fils et père ne finit jamais. Ça c'est pas l'évangile, ça ne finit jamais. Quand quelqu'un est ton fils, l'amitié ne finit jamais. Le père reste père, le fils reste fils. Malgré les erreurs, malgré les fautes, l'affaire de fils et père ne finit pas. À plus qu'on n'est pas pasteur. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Et que son nom soit élevé. Je vais prier pour tous ceux qui nous ont regardé sur Facebook rapidement. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas plus fort que vous. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas plus grand que vous. Mais je sais qu'au travers de moi, quelque chose peut changer dans votre vie. Quelque chose peut se passer dans votre vie. Nous avons enseigné sur les frères de Joseph et nous avons parlé beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu traverses, que tu vis à cause des frères de Joseph. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu as compris qu'ils ne peuvent rien te faire. En réalité, ce sont eux que Dieu utilise pour t'amener au sommet de la vie. Et je bénis ta carrière, je bénis ta famille, je bénis tes enfants. Que la paix de Dieu inonde tous les domaines de ta vie. C'est ton serviteur, l'évangéliste Anissé Okassa, leader par la grâce de Dieu du ministère Je Kiss mon vaccin. Nous sommes au Gabon. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi d'Israël.